nouvelle rentrée et comme chaque année, les personnes débarquent à mon magasin de nutrition pour acheter des compléments alimentaires type brûleur de graisse. C'est généralement pas la première semaine, mais plutôt la deuxième semaine de janvier, parce que la première semaine, faut faire sa reprise. Deuxième semaine, allez, on a dit qu'on allait faire des résolutions et on s'y tient. Je rappelle d'ailleurs que j'ai fait un article sur les résolutions pour vous dire que c'est du bullshit et que moi je ne crois pas du tout en ça. Et malheureusement, quand je vois débarquer les gens au magasin, j'ai toujours l'impression de voir les éternels clichés, les mêmes stéréotypes de personnes qui vont droit dans le mur. En général, ils se pointent et donc ils arrivent tout penaud et ils vont directement sur le rayon brûleur de graisse. Alors, il y a quelques années, j'aurais eu un argumentaire du style « Bon voilà, il ne faut pas prendre ça au début, prenez plutôt un suivi alimentaire, ce sera mieux pour perdre du poids, etc. » J'ai arrêté tout ça. Pourquoi? Parce que de toute façon, les gens, ils disaient oui, ils prenaient pas le suivi alimentaire et ils allaient commander un brûleur de graisse à la noix sur internet ou à l'autre magasin du coin. Donc maintenant, je leur vends le complément alimentaire, je leur vends leur brûleur de graisse. Il y a deux raisons. La première, c'est qu'il y a un effet placebo pour eux, c'est-à-dire qu'en fait, en prenant ça, psychologiquement, c'est j'achète quelque chose qui va m'aider à aller mieux. Donc, je vois quelque chose de positif là-dedans. C'est pas placebo dans le sens où ça sert à rien parce que le produit, il est bon. C'est juste que quand on a 20-30 kilos à perdre, au début, le fait de manger mieux et de bouger, ça suffit déjà pour perdre du poids. Il n'y a pas forcément besoin de brûleur, il n'y en a même pas besoin du tout. Donc je vais avoir plutôt un argumentaire du style « Ok, vous pouvez prendre ce brûleur là, il est bien pour commencer, celui-là il est trop fort » ou vous pouvez coupler avec celui-ci qui est de la carnitine. Donc souvent je leur mets une bonne association. Je leur mets deux compléments, comme ça ils sont contents et ils me font confiance. Et après je leur parle des compléments plutôt ce qu'on appelle snack alimentaire. Donc, parce que si ces personnes-là ils mangent d'une manière déséquilibrée, c'est-à-dire qu'ils sont habitués aux plats en sauce, aux plats gras, aux biscuits, enfin tout ce qui est sucre, etc. Donc quand ils veulent faire un régime, encore une fois, ils passent du coq à l'âne. Donc ils vont vouloir passer d'une alimentation déséquilibrée à une alimentation trop spartiate. Donc l'idée pour moi c'est de les orienter vers le secteur snack avec tout ce qui est sauce 0 calories, sucré salé, les barres de protéines, les cookies, les chips, les farines d'avoine pour faire les gâteaux, les remplacements de farine blanche. En fait tout ce qui va égayer les plats, qui va leur donner l'impression d'être moins restrictifs sur leur alimentation. Et après, je vais leur balancer quelques petits conseils en leur disant justement de ne pas couper tout ce qui est féculent. Ils arrivent, ils sont déter en fait. Donc eux, ce qu'ils veulent, c'est quelque chose de radical qui marche tout de suite. Alors, souvent, ils veulent faire une phase où ils coupent tous les féculents, donc, et ce qu'ils appellent une phase d'attaque, parce qu'ils voient ça dans je ne sais quel régime. Et encore une fois, ça a un effet placebo dans le sens où je coupe les glucides, je perds 5 kg dans la semaine, ça me motive à continuer. C'est pas une mauvaise chose sur le papier, sauf qu'il faudrait que ce soit géré par un médecin nutritionniste ou une diététicienne, parce que cette phase-là, en fait, elle peut pas être elle peut pas durer longtemps, parce qu'en fait, après, on se fait rattraper par son corps. Donc, je dirais que si ça peut vous motiver de faire une phase sans féculents au départ, pourquoi pas si c'est géré. Mais en général, les gens se plantent 9 fois sur 10. Pourquoi? Parce que à un moment donné, le corps se rattrape et c'est là où vous avez des pulsions de sucre, que vous allez péter un plomb, que vous allez faire l'effet yo-yo à tout reprendre en une semaine. Oh non, pas bien. Hein? Ah, bien. J'espère que tu n'as pas oublié les glucides. T'es fou? Éviter la sous-alimentation, c'est très mauvais. Hein? Ah, un pour toi, un pour moi. Voilà, mais bien évidemment, ne jamais oublier de ne pas mélanger les lipides avec les protéines. Oula, surtout pas. Et il faut se méfier également de l'apport calorifique de la saccharose. Voilà. Le geste mesuré, on garde le sens de la mesure. Et oui, car la modération est la clé de voûte de la minceur, bien entendu. Ah, par contre, on peut s'accorder de temps à autre un peu de verdure. Mais gardez la main légère, hein. Sinon l'indigestion peut vous guetter. Voilà. Donc plutôt être raisonnable, et c'est vrai que généralement les gens ça les fait pas rire, ça les fait pas rêver quand je leur dis raisonnable, ou que ça va prendre du temps, ou qu'il faut plutôt voir une vision long terme. Les femmes en général sont plutôt impatientes, un peu plus que les hommes, et je dis pas ça pour être sexiste, hein, au contraire c'est vraiment avec 20 années d'expérience, j'ai remarqué qu'elles étaient impatientes. Mais voilà, c'est comme ça. Donc effectivement, si on leur dit on perd sur 3-4 kilos par mois, ça vend pas du rêve, mais c'est le meilleur moyen pour eux de mincir dans le temps. Donc plutôt je vais les orienter
sur des conseils au départ, et après, quand ils vont revenir le mois d'après pour récupérer d'autres compléments alimentaires, d'autres brûleurs, c'est là où on va commencer à attaquer un peu plus en profondeur la psychologie et se rendre compte que peut-être qu'il y a des choses à améliorer dans l'alimentation, ou que faire juste le régime c'est pas une bonne chose, et qu'il y a également la partie activité physique. Sur la partie activité physique, pour pas dire sport, parce que c'est parfois péjoratif pour toute une génération qui ont fait les 10 tours de terrain sous la pluie le lundi matin à l'école, que vous avez peut-être connu ça. Ah, foutrale de foot, vous me ferez du parcours en crever la gueule ouverte! Espèce de sac à foutre, j'ai noté ton nom, tu vas roter du sang. Défense de rire et défense de pleurer. Je vais te mettre au pas, moi, je vais te dresser. Relève-toi, allez, nom de Dieu, debout. Sors de ta connerie, sacré bon Dieu. Sinon, moi, je te dévisse la tête et je te chie dans le cou. Donc on dit plutôt activité physique. Mais parfois, il y en a qui sont... il y a deux catégories. Sur ceux qui démarrent l'année, il va y avoir ceux qui veulent pas faire de sport, qui font que diète, et ceux qui veulent faire sport, mais eux, qui vont se dire, voilà, je vais faire tous les jours 1 heure de cardio. Le cardio, c'est bien, j'ai rien contre. Moi, j'en pratique pas énormément, je pratique un petit peu. Mais je dirais que si vous voulez vous mettre au cardio, effectivement, si vous voulez courir 1 heure tous les jours, si vous n'avez jamais fait d'activité physique, il y a peu de chances que ça fonctionne. Encore une fois, il vaut mieux faire de la marche active, surtout si vous êtes en surpoids par rapport aux articulations des genoux. Si vous allez courir et que vous êtes en surpoids, c'est pas bon pour les articulations si vous n'êtes pas habitué, quoi. Donc plutôt faire de la marche active, c'est tout aussi bien, c'est juste qu'effectivement, il va falloir marcher une bonne heure. Alors que la course à pied, si vous faites minimum 30 minutes, c'est déjà efficace pour commencer à mincir. Sauf que en couplant le cardio avec la nutrition, c'est une bonne chose. Mais nous, on a remarqué dans les bilans avec Célia, c'est que si vous faites ça, qui est déjà bien, hein, vous baissez le poids, mais vous ne baissez pas votre taux de graisse. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le même principe que les poupées russes, vous êtes la même ou le même en plus petit. C'est-à-dire que vous n'avez pas cette fermeté que vous recherchez. Quand vous pensez perdre de poids, vous vous imaginez sur un physique plus mince, mais il faut penser à un physique plus fit, plus dessiné. Donc ce qui se passe, c'est qu'en général, le taux de graisse ne descend pas. Pour une simple et bonne raison, le corps il se dit, voilà, je suis en restriction alimentaire et en plus je fais du cardio tous les jours. Qu'est-ce que je vais faire? Je perds des graisses, certes, mais à un moment donné, moi mon but c'est d'en garder pour me préserver. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais déstocker du muscle, ou je vais maintenir le muscle tel qu'il est parce que je dois faire un peu de course à pied. Mais du coup, le taux de graisse, lui, il reste toujours relativement haut. Je ferai une vidéo d'ailleurs sur le pourcentage de graisse et le poids, pour vous montrer un peu l'intérêt que ça a. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, si vous faites que cardio et alimentation, ce ne sera pas suffisant pour avoir un physique dessiné, harmonieux, esthétique, comme vous l'entendez. Donc évidemment, il faudra rajouter ce qu'on appelle du renforcement musculaire, mais ça peut être sous toutes ses formes. Ça peut être des circuits d'exercice à la maison avec du petit matériel, ça peut être de la musculation en salle, ça peut être des cours collectifs, type body pump, des choses comme ça. Mais il faut faire du renfort musculaire, idéalement de la musculation avec charge, parce que c'est la contrainte de charge qui va vous faire baisser le taux de graisse, qui va raffermir votre corps. N'oubliez pas que chez nous, les filles qui sont les plus dessinées, c'est celles qui soulèvent le plus lourd. Tout simplement, quoi. C'est un dicton que je sors souvent aux femmes, parce qu'ils ont tendance à avoir peur à mettre du poids, de peur de se transformer en monstre. Sauf que il y a très peu de chances que ça se produise si vous avez une diète calibrée et que vous suivez bien les conseils d'un professionnel. En 2022, et encore aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo, c'est mode télétravail, full télétravail. Les gens sont 8 heures assis. Il y a eu des tas de problèmes avec ça depuis 2 ans. On n'en parle pas, le tabou de la constipation, ça c'est le top. Les gens, ils ne restent assis 8 heures et ils se disent je suis constipé, je comprends pas. Oui, c'est parce qu'ils bougent pas assez. J'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais au-delà du problème de constipation, il y a également les problèmes de posture. Quand vous êtes comme ça, avachi, en 8 heures, ou comme ça, sur l'écran d'ordinateur, c'est certain que vous allez avoir mal au dos, mal au cervical, que vous allez avoir des problèmes de sciatique, toutes des maladies, toutes des problématiques qui vous bousillent la vie. Donc je dirais qu'en plus de ça, il faudra rajouter des assouplissements, des étirements, quoi. Donc ça vous fait donc 4 choses à contrôler, à maîtriser, à mettre en place pour cette année 2022. Donc un plan SAM, déjà, c'est si vous prenez un rendez-vous avec une diététicienne nutritionniste, vous avez vos menus, tranquille, vous gérez ça. Après, vous faites, 2 activités cardio dans la semaine, 2 activités de renforcement musculaire. Vous faites un petit peu d'étirement tous les jours, soit le matin avant de faire votre journée, ou soit le soir après avoir pris la douche après le boulot. Vous faites quelques étirements, voilà, ça suffit, quoi. Il n'y a pas besoin de partir sur un programme hardcore de 2 heures par jour avec une diète spartiate et un entraînement militaire de fou, quoi. T'as une gueule de guerrier. Ah, ça c'est une gueule de guerrier. Là, fais-moi voir ta gueule de guerrier. Ah
Mon cul, autant dire que tu m'as pas convaincu. Fais-moi voir ta vraie gueule de guerrier. Tu me fais pas peur, travaille-moi ça. Chef, oui, chef. Ah bien sûr, je fais aussi ces vidéos pour vendre mon business, hein, je suis là pour ça. Je vous donne des conseils et en contrepartie, je vous montre aussi ce que je peux vous proposer comme programme. Donc on a un programme en vidéo à faire à la maison qui regroupe donc les 4 critères que je viens de vous donner. Il y a des cours cardio de HIIT, il y a des cours de renforcement musculaire, des cours d'assouplissement et de travail donc des muscles profonds. Donc ça, c'est ce que je propose sur un programme en ligne avec 12 semaines de vidéos à faire 3 fois par semaine. Derrière, bien sûr, on a toujours notre programme nutrition qui peut être couplé à ce programme-là, et c'est ce qu'on recommande d'ailleurs. Hein. Le nutrition, c'est 70% de la réussite, c'est le tronc commun du succès par rapport à votre silhouette, quoi. Et bien sûr, notre programme phare, c'est le Body Premium qui se fait en salle de fitness. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, encore beaucoup de gens hésitent à aller en salle ou bien qui sont tout simplement pas vaccinés, qui veulent faire des entraînements maison. C'est pour ça qu'on a ces 2 types de programmes. C'était donc une vidéo rapide pour vous motiver pour la rentrée en vous donnant donc les conseils qui vont bien et surtout éviter les erreurs, hein. C'est vraiment très important. Moi je vois tous les ans les mêmes personnes qui font les mêmes erreurs et qui répètent chaque année tous les ans, on les voit revenir en fait, donc ça limite ça me fait mal au cœur, alors que je voudrais leur dire écoutez, arrêtez tout, prenez un suivi et ça va très bien se passer. Après il faut que ça mûrisse. C'est certain que suivre un programme miracle comme on voit sur les réseaux sociaux où on vous dit que vous allez perdre 10 kilos en la semaine, ça fait rêver, c'est certain, mais c'est vraiment pas ce qui va faire que vous allez rester mince dans le temps, quoi. Ce qui va vous faire rester mince dans le temps, c'est apprendre à vous former sur ce qui marche sur vous. Et c'est pour ça qu'il faut avoir un accompagnement par un professionnel. C'est comme si demain, moi, je fais une dépression, je ne vais pas demander des conseils à un coach en psychologie qui a lu 3 bouquins ou qui a fait une formation à 2 balles. Je vais demander à un psychiatre ou un psychologue. Je vais vraiment faire appel à un pro, où je ne vais pas demander à mon pote ce qu'il peut me conseiller pour la dépression. Il faut faire appel à des professionnels. Et comme ça, vous investissez sur vous-même et après, vous êtes tranquille. Ça vous coûte un billet au départ, mais après, vous savez vous gérer, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye.